tous, ça vous dirait de délaisser un petit peu le tout venant pour vous lancer dans le bizarre? Eh ben ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on est à Loggers Point et on va chasser avec l'arme la plus délicate du jeu et de loin, le longbow ou l'arc long. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le trip Pocahontas. C'est l'arme la plus rustique qu'on puisse trouver, la plus délicate à prendre en main aussi, mais franchement une des plus sympas. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le longbow c'est comme le recurve bow. Ce sont deux arcs classiques, c'est-à-dire contrairement aux arcs à poulie, ils sont délicats à manier parce que pour la visée, il n'y a absolument aucun réticule. Si je vous montre, voilà, vous ne savez pas où il faut tirer, vous ne savez absolument pas où placer la pointe de la flèche. Donc évidemment, si vous partez en chasse avec ça sans l'avoir utilisé au préalable, sans vous être entraîné au préalable, vous allez à l'échec, vous allez à la catastrophe et la frustration la plus totale. Je peux vous le garantir parce que je me suis amusé à le faire et c'était complètement ridicule. Donc l'idéal pour ça, c'est de venir sur un stand de tir. Donc ici on est sur le cours d'archer. Alors quand vous êtes sur un stand de tir, quel qu'il soit, souvenez-vous, il y a deux avantages. D'une part, les munitions sont illimitées, c'est-à-dire que tant que vous tirez, elles reviennent au fur et à mesure, vous n'avez pas besoin de piocher sur votre inventaire. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes intéressé par le développement d'un skill, c'est-à-dire d'avoir le meilleur ratio entre les coups de feu tirés et les cibles abattues, et ben, quand vous êtes sur un terrain, un stand comme ça, les tirs que vous faites ne rentrent pas dans vos skills. Donc, quels que soient les échecs que vous faites, ça n'est pas pris en compte. Donc le longbow, comme on le voit, c'est une arme qui est difficile à manier, je l'ai déjà dit, mais vous allez vous en rendre compte. Elle a un avantage et un inconvénient. Le premier avantage, c'est qu'elle est hyper discrète, c'est l'arme la plus discrète du jeu. Moi, il m'est arrivé de shooter des whitetails qui étaient à moins de 10 mètres de distance, celui de derrière d'abord et celui de devant ensuite, sans que celui qui était devant ne se rende compte que son petit copain était mort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'inconvénient, c'est que c'est aussi une arme qui est relativement peu puissante. Donc on va limiter son usage à des cibles qui sont situées entre 20 et 25 mètres. On va éviter d'aller au-delà parce que le pouvoir de pénétration baisse rapidement. Et en plus, étant donné que la flèche n'est pas très puissante, vous êtes obligé de suivre une trajectoire parabolique assez élevée si vous voulez shooter des cibles qui se trouvent assez loin. Donc comment on utilise un longbow? Alors le but d'un longbow, c'est quand on est sur des cibles qui sont en dessous de 20 mètres ou 20-25 mètres, il va falloir tirer bien en dessous de l'endroit où on veut toucher réellement. Alors comme c'est pas forcément facile à expliquer, je m'étais creusé la tête de savoir comment on allait faire et j'ai trouvé une solution toute bête, c'est que je vais vous montrer à l'endroit où il faut tirer avec cette arme là. Donc je vais me coucher et il faut tirer, si vous voulez avoir le centre de la cible, d'accord, vous allez tirer aux environs de cette partie là. C'est-à-dire que c'est pas la tige que vous allez mettre là, mais c'est la pointe métallique qui est la petite pointe métallique qui est proche du bois de l'arme. Votre tige elle sera bien ici, mais votre arme vous allez plutôt la tige métallique vous allez plutôt la mettre ici, dans ce coin-là. D'accord? Et si vous mettez cette pointe métallique ici, donc la pointe qui part en diagonale vers le bois, votre flèche ira aux alentours d'ici. Et ça symbolise le poumon ou le cœur de l'animal. D'accord? Donc, on va essayer de faire une démonstration tout de suite. Donc on reprend l'arbre. On tend, on retient sa respiration et on met la pointe de la flèche. On commence vers l'endroit où on a mis l'impact de la balle. À droite. Alors évidemment, comme vous avez vu, ça dépend le skill. Moi j'ai un skill qui n'est pas très élevé à l'arc long, donc en fait je tremble beaucoup et en plus je ne peux pas retenir ma respiration très longtemps. Plus vous allez progresser, moins vous tremblerez et plus vous pourrez retenir votre souffle, ce qui limitera encore les vibrations. Donc là c'est pas mon cas, mais ça permet d'avoir une précision quand même qui n'est pas trop catastrophique. Donc il faut savoir que si vous shootez le rouge ou le jaune, vous êtes direct sur le poumon de l'animal à cette distance, d'accord? On va dire que le poumon sur un whitetail, un blacktail, enfin les cervidés, et a fortiori le bison et l'élan, si vous shootez le cercle rouge, vous êtes dans le poumon.
d'accord? Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas parfaitement précis. Voilà. Donc là, j'ai raté une fois ici. Bon, là, c'était limite. Mais vous voyez qu'ici, là, on est pas mal placé. Donc, voilà, si l'animal est en face de nous à cette distance, eh ben, c'est un coup fatal. Sachant que, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, hein, un animal touché au poumon, s'il est gros, il peut courir un petit peu. Mais en général, il vous amènera pas à l'autre bout de la map. Donc maintenant on va aller mettre ça en pratique et pour ça on va retourner à Red Feathers Fall. Donc on se retrouve là-bas tout de suite. Bon, finalement je me suis connecté à Darkwood Lodge parce que je me suis dit tiens, on pourra aller voir, avant de mettre en pratique sur des animaux réels, pourquoi pas essayer sur des animaux empaillés, enfin des cibles qui ressemblent aux animaux qu'on est censé chasser. Et ici c'est le meilleur endroit. Vous connaissez peut-être ce terrain. Il fonctionne comme celui qu'on a vu précédemment, sauf qu'à la place de cibles traditionnelles, vous avez des formes d'animaux situés à différentes distances et qui vous permettent donc de vous exercer d'une façon plus précise. Et l'avantage notamment de ce terrain, c'est que les cibles sont orientées différemment. Il y en a qui sont de profil, il y en a qui sont de 3/4, il y en a qui sont du côté droit, il y en a qui sont du côté gauche. Enfin, quoique non, elles sont toutes du côté droit, enfin tête de côté droit, mais enfin vous voyez, elles sont pas placées pareil, puis rien ne vous empêche vous de vous déplacer pour les avoir sous un autre angle. L'avantage, c'est que ça va vous permettre d'ajuster votre façon de jouer et notamment d'améliorer votre précision sur le tir cœur-poumon. Donc là on va prendre celui-là, je suppose qu'il est à 10 mètres, on va jeter un coup d'œil. Voilà, et donc celui-là il doit être à 15 mètres, un truc comme ça. Non, il est aussi à 10 mètres, d'accord. C'est parce qu'il est plus petit. Alors, et celui-là il est à 21 mètres, parfait. Donc on va essayer sur ces deux-là. Donc, on a dit, hein, on prenait l'arc, d'accord, et en fait il faut qu'on vise, vous vous souvenez, vous essayez de garder en mémoire cette cible qu'on avait vue avec les cercles bleus et les cercles jaunes. Donc là en fait, théoriquement, si on a bien réfléchi, il faut qu'on tire environ ici, si on veut avoir le poumon. Alors le cœur est ici, et le poumon est ici, comme ça. Sur l'ours, le cœur est ici. Là, comme ça, et le poumon est ici. Ici, le cœur est ici, et le poumon est ici. Et si vous tapez ici, vous avez les intestins, qui est aussi un organe vital, mais nettement moins, nettement moins vital. Donc, intestin, si vous tapez un ours sur l'intestin, il va vous faire courir, vous allez vous en souvenir. Et bien, on essaie de voir si ça marche. Allez, sans tricher. Alors, poumon droit. Poumon droit toujours. Vous voyez, on est quasiment au milieu de la cuisse. Donc, théoriquement, si je vise vers le genou, je dois pouvoir toucher cœur. Voilà, là je suis cœur. Voilà. Donc vous voyez, là c'est peut-être plus facile, vous pouvez choisir un des deux endroits pour vous entraîner. Donc on va essayer là, il est légèrement décalé. C'est une cible qui est plus petite, bien qu'elle soit à la même distance, mais le principe est le même. Poumon droit, j'ai cru que j'allais toucher le corps, là j'étais quand même très très bas. Ah, et si je descends au niveau du genou, je touche le cœur. Maintenant ici, c'est une autre technique, vous avez vu il est de 3/4, c'est une cible qui est déjà beaucoup plus difficile à trouver, mais il faut bien se douter que quand vous serez en nature, vous n'aurez pas toujours les animaux de profil. Même si, on l'a déjà vu, le mieux c'est quand même d'essayer de vous placer de façon à ce qu'ils deviennent de profil. Donc vous les appelez et puis après vous vous décalez légèrement, mais c'est pas toujours possible. Là il est un peu plus loin, il est à 20 mètres, donc on va tirer un petit peu plus haut. Voilà, poumon gauche. Poumon gauche encore. Et donc le cœur est de l'autre côté. Ah non, raté. Vous voyez que c'est plus difficile parce que...
Alors là, je t'ai même pas touché. Attendez, c'est comme ça. D'accord. Pas facile. Bon, honnêtement, dans cette situation, j'essaierai pas le cœur, hein, mais... Non. Ouais, bon, oui, je m'embêterai pas dans ce genre de situation. Je sais où il se trouve le pneu. Bon, là, j'ai raté quand même, mais... Voilà, d'accord. Donc vous avez le choix, vous vous entraînez de ce côté ou de l'autre, hein, celui qui vous va le mieux, ici pour mon droit. Ça s'affiche en bas à droite, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu. Voilà. Et après, si vous vous sentez très audacieux et que vous avez peut-être envie de courir, vous pouvez même essayer des bestioles un peu plus lointaines. Donc à ce moment-là, il faut lever légèrement la visée. Là, je l'ai eu encore, mais bon, j'étais en fin de souffle, donc je bougeais trop. Cœur. Donc, vous avez vu, je tire un petit peu plus haut cette fois. Mon droit. Mon droit. Et là, on est à une bestiole qui est à 30 mètres. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit vraiment audacieux. Enfin, judicieux, pardon. C'est aussi audacieux, mais judicieux de tirer à une bestiole aussi lointaine. Donc, juste pour le fun. Ah ouais, 60 mètres, quoi. Bon. Allez, pour le fun. Je vous préviens, je le ferai pas en vrai. Et je vous déconseille de le faire, sauf si, vraiment, vous voulez faire un méchant challenge. Mais là, en plus, sur un élan, il risque de vous faire traverser la map, quoi, pour vous faire regretter. D'accord, donc là, je touche pas, et ça veut dire que j'arrive même pas jusqu'à lui. Donc on va essayer plus haut, au niveau de au-dessus de ses cornes. Non plus. Oh, pas. Oh la vache. Ah oui, c'est vraiment très très loin en fait. Non, mais je l'ai comme ça. Hein. Ok, bah je l'ai touché, mais où? D'accord, sur l'avant du poitrail. Bon, zéro précision, quoi, une fois à la patte. Enfin voilà, quoi, tout ça pour dire que c'est plutôt amusant, mais dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie virtuelle de Sea Hunter, je vous le déconseille. Bon, bah c'est pas tout ça, on va reprendre notre route, parce que moi je vais là, c'est très très long. Donc j'ai pas mal de chemin, et on se retrouve dès que j'ai trouvé... une cible à exploiter. Alors pour info, je suis sur la mission 3 de Red Feather et les développeurs nous demandent encore de trouver 4 merdes d'animaux différents. Ils doivent être dans un triple scatophile. On ne commentera pas. Donc là j'ai un whitetail qui a appelé, il est dans la trajectoire où je vais, c'est un mâle. On va essayer de l'intercepter. J'en profite pour vous faire une petite remarque que je n'avais pas dite. On ne marche pas avec l'arc en main parce que dans le cas où vous deviez réagir très vite, vous ne pourrez pas vous allonger, puisqu'avec les arcs, vous pouvez vous mettre en position accroupie. Donc il vaut mieux rester avec l'Huntermate, et au moment où vous allez tirer, vous switchez sur l'arc. Ouais, j'ai vraiment tiré en aveugle, mais j'ai fait ce qu'on avait vu ensemble, hein, c'est-à-dire que j'ai tiré vraiment au niveau du mi-cuisse. Et vous voyez, ben c'est un tir finalement vachement propre. Et comme vous regardez bien, la pénétration de la flèche est impressionnante. Hein. Voilà, bon ben, premier succès. Ben, on continue dans la direction du premier point de contrôle. Ok, alors deuxième cible potentielle, donc on a un whitetail femelle qui est là-bas, je sais pas si vous le voyez, voilà. Donc en fait, là je peux pas agir comme je le ferais avec l'arbalète par exemple, ou avec un arc rapide comme l'arc à poulie. Donc en fait il faut que je me mette dans une position où je vais avoir un bon angle de tir et que j'attende qu'il s'immobilise. À
ce moment-là, je me lève, j'ajuste la visée et je tire. Dans l'idéal, c'est ça. Dans la pratique, on va voir ce que ça donne. Bon, ça marche. Vous avez vu qu'il reste quand même, quand il s'arrête comme ça, qu'il est en vadrouille, il s'immobilise pendant pas mal de temps. Ah, là, je suis un petit peu en arrière. J'ai quand même eu les deux poumons, mais vraiment sur l'arrière, quoi. Bon, ben voilà, ben on continue. Ok, donc là, c'est un élan mâle, donc c'est un bon test parce que c'est la bestiole la plus puissante du jeu avec le bison. Là, le système qui s'arrête. Ça c'est normal, c'est brut, mais normalement je dois l'avoir touché au poumon, c'est le cas. Ok, bon. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Pareil, bien touché, hein. Un poumon seulement, ce qui explique qu'il a couru un peu plus longtemps. Voilà, 1 minute 58 secondes blessé. Bon, bah bon test quoi. Donc on va continuer, on va se diriger vers le prochain objectif. Et là encore, hein, c'est à Perpète. Voilà, j'ai marqué l'emplacement tout au nord. Bon bah allez, on se promène. Rien de grave, on voit des environs des cibles sympas, donc on continue. Ok, encore un élan mâle. Qui n'arrive pas exactement dessus en même temps. Alors il m'a vu. Il m'a vu, c'est-à-dire qu'il va me foncer dessus. Pour le fun. Je vais regarder parce que si je l'ai pas eu bien, intestin. Et je vais déjà aller là, on se retrouve tout à l'heure. Je vais aller directement valider mon point et je reviens. Bon, mauvais calcul, en fait le prochain point est bien plus loin. Il est, je vous montre vite fait. Voilà, il est là-bas. Donc du coup, bah, il faut que je retourne chercher le bestiau qui a été touché aux intestins en espérant qu'il ne fasse pas trop courir. A tout de suite. Bah, ça paraît improbable, mais l'élan est toujours en train de courir malgré sa blessure aux intestins. Entre temps, j'ai repéré un petit Roosevelt là-bas. Pas une grosse bête, c'est même un jeune plutôt. Bah, écoutez, on va l'attendre. Donc là, en fait, j'ai essayé de faire vite parce que il y a un cerf, un whitetail qui est derrière, vraiment tout près. Donc là, je récupère celui-là. Maintenant, je vais appeler le whitetail qui est vraiment à côté. Et puis, on va essayer de l'avoir aussi. Bon, ben, il a fui, il m'a repéré en fait, le whitetail. J'ai switché trop tôt sur mon arc, je suis mis à genoux alors qu'il était exactement face à moi. Donc petite erreur, bon bah c'est pas grave, on va reprendre la poursuite de l'élan. Je sais pas si vous allez le croire, mais voilà, j'ai pas l'habitude de chasser l'élan. Celui-là, il est quand même redoutable. Il est toujours debout. Voilà. Il a une flèche dans les intestins. Il se vide depuis tout à l'heure, mais vraiment il se vide. Mais
reste debout, donc on continue. Bon, bah, il est toujours là. Il a fui à nouveau. C'est impressionnant. Ah. Ok, il s'est couché, mais il n'est pas mort. Et, il pourrait très bien se relever en fait si je m'approche trop. La pauvre bête. Elle me regarde bien. Hein. Elle ne me quitte pas les yeux. On va voir si elle se relève. Hein. Et bah ouais, elle se relève. C'est fou. La mort du héros, quoi. Impressionnant. La flèche est là. Eh ben, 23 minutes de course. Allez, elle m'a amené à perpète, hein, mais bon, j'ai mérité, j'avais qu'à pas la rater. Donc maintenant, il faut que j'aille tout là-haut. Là. Ok, alors je me suis téléporté et puis je m'apprête à arriver à destination. J'ai baissé le son du jeu juste à l'instant en fait parce que bon j'ai fait une petite pause et en fait j'ai vu qu'il y avait un commentaire sur la vidéo précédente et c'est vrai que je m'en excuse, le son, j'ai beau essayer de parler distinctement et assez fort, le son du jeu couvrait le son de la vidéo. Donc du coup j'ai baissé le son du jeu. Donc, théoriquement on devrait mieux m'entendre maintenant, vous me direz si c'est le cas. On continue. Eh ben là je m'y attendais pas vraiment. Une femelle élan. Le problème c'est que là j'ai rien pour me cacher, donc j'ai beau être accroupi. J'ai peur qu'elle finisse par me voir. C'est un peu audacieux d'essayer de tirer dessus. À cette distance, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais après tout pourquoi pas. Alors on va voir où est-ce qu'on l'a touché. J'ai peur de toucher. Là j'ai touché juste le body. Ah non, j'ai touché les intestins. Ah mais non, je pensais pas être en arrière. Bon ben on va aller la chercher, de toute façon ça peut pas dans la direction où je vais. Bon elle est là-bas, malheureusement j'ai pas remis la vidéo au moment où je voulais, c'était assez drôle si vous l'aviez vu marcher, elle a traversé doucement la rivière, elle a la flèche qui lui traverse le flanc de part en part. C'était vraiment... quelque chose me gratte. It's a flesh wound. Et si vous regardez bien, elle n'est pas encore morte. Mais ouais, vous l'avez pas vu marcher, voilà, elle lui traverse, donc... je me suis fait un piercing. Bon, bah c'est cette merde de Blacktail, parce que finalement c'était le Blacktail que je n'avais pas, que se termine cette mission. Alors bon, vous inquiétez pas, hein, les missions d'exploration, c'est pas toujours chercher de la merde, en fait, elles sont de difficulté croissante. Donc au départ, le but c'est de vous faire parcourir la map de long en large pour que vous trouviez donc les endroits les plus sympas. Et puis les plus giboyeux, vous voyez un petit peu le type de gibier qu'on a par zone. Ensuite, on va refaire il y a toujours du parcours, mais ça va être avec des objectifs plus pointus. Alors, on va voir lesquels vont être les prochains, hein, mais typiquement sur Val de Bois, que j'ai quasiment fini, bah, ça va être de trouver un animal, un chevreuil avec tant de bois, ou alors tirer plein cœur à moins de 15 mètres, etc. Donc bon, on va voir ce que nous réserve la prochaine, je sais pas si on la fera ensemble, ou peut-être qu'on la fera, mais avec une arme encore bien bizarroïde. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et puis bah, à bientôt pour une nouvelle chasse. Ciao.